Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de Digital Africa et où nous allons parler de l'utilisation de plateformes de Digital Africa pour informer le plan de gestion du pâturage dans les rives naturelles. Je rappelle mon nom de Joseph Tuchimire, je suis chargé d'engagement utilisateur au sein de l'équipe Digital Africa. Je suis basé à Kigali, Rwanda. Vous le savez tous, ça fait 5 ans que Digital Africa a été sur le continent africain, essayant de capitaliser le potentiel des images satellitaires et enfin, non seulement de garantir au gouvernement, aux sociétés privées, à la société civile, aux académiciens l'accès aux données d'observation de la Terre, mais aussi de renforcer les capacités connexes afin de nous aider à l'avancée vers les objectifs de développement durable, mais aussi vers les agendas nationaux et l'agenda continental, l'Afrique que nous voulons, l'agenda 2063. On a pas mal de services et produits co-développés avec nos partenaires par-dessus le continent, surtout le centre OSS en Tunisie, les centres Agrimet, CSC et Afrijuste en Afrique de l'Ouest, le centre SMRT en Afrique de l'Est et d'autres agences spatiales nationales. Actuellement, on a à peu près 5 pétaoctets de données hébergées sur notre serveur AWS en Afrique du Sud. À partir de géomètres, des mosaïques c'est un nuage et qui couvre tout le continent, dérivés des images centenaires et Landsat pouvaient passer immédiatement à l'analyse et seront les proxys qui vous permettent d'identifier ou de suivre euh, un phénomène donné. On a cartographié l'étendue d'écriture et qui nous montre les zones cultivées sur le continent africain, la couverture fractionnée, une climatologie qui nous aide à suivre la santé des cultures sur le continent, l'observation des objets d'espace qui nous permet de suivre la dynamique des eaux continentales à long terme. Et enfin, notre service de Crossrange qui est l'unique sur le continent, qui nous permet de suivre la dynamique des traits de côte le long de notre continent. Bien sûr, nous essayons de convertir les données en informations utiles et poursuivre différentes initiatives sur le continent. Et bien sûr, à travers une approche Open Data Cube, vous pouvez avoir accès à nos services et produits spécifiquement pour votre zone d'études. Et non seulement nous avons des outils déjà prédéveloppés et des librairies GitHub qui vous pouvez adapter selon votre capacité ou votre familiarité avec Code et Python. Et tout ce que nous faisons, nous essayons d'atteindre, de contribuer et aux objectifs de développement durable. J'ai déjà mentionné tous les services que vous voyez ici à droite, mais l'idée en est de renforcer l'action climatique afin de fournir à différents acteurs euh, l'accès aux données satellitaires gratuitement et pour les âges, que ce soit sociaux, commerciaux ou même académiques. Vous pouvez accéder à nos services et produits soit sur cloud ou bien vous pouvez vous connecter avec votre PC et les télécharger ou bien
Le plus important en est qu'on a mis sur place une plateforme de renforcement des capacités et nous sommes conscients que on a plusieurs interfaces et chacun peut travailler sur l'interface qui lui semble facile. Mais quand on va suivre euh, ou bien faire un plan de gestion de pâturage, bien sûr, on a des étapes. Euh, on doit se fixer des objectifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? On va faire l'inventaire des ressources et enfin, on va voir si euh, les réserves, les animaux que notre réserve abrite euh, sont proportionnels au fourrage que nous avons. Bien sûr, il faudra évaluer les risques et la rentabilité. Enfin, on va mettre sur place un plan de gestion et on va faire suivi évaluation. Et enfin, le plan est toujours adapté au cours des années. Mais l'inventaire et l'évaluation des ressources euh, sont essentiels au développement et à la mise en œuvre du plan de gestion des pâturages. Mais on a plusieurs questions à se poser. D'abord, on doit euh, être capable de quantifier le fourrage disponible, mais aussi comprendre la saisonnalité et bien sûr, est-ce que la source d'alimentation permet de répondre aux besoins nutritionnels des animaux? Si c'est en quantité et en qualité, quelle est la durée prévue de la session de pâturage? Si- Et quelles sont les infrastructures physiques disponibles ou nécessaires? Par exemple, si on a besoin de stocker le forage ou bien si les apports en eau sont pas suffisants, comment procéder? Est-ce qu'il y a balance entre l'abondance en eau et le nombre d'animaux? Mais le plus important est comment assurer la résilience en cas de catastrophe naturelle. Quand on utilise les observations de la Terre, on a plusieurs proxys qui nous permettent de suivre les, les pâturages. Par exemple, on a un indice de végétation par différence numérisée. Ça, c'est l'indice le plus utilisé qui nous permet d'estimer la biomasse verte, mais aussi de suivre euh, le changement de végétation dans le temps et dans l'espace. Mais aussi l'indice d'eau par différence numérisée qui nous permet de suivre l'étendue des eaux. Et bien sûr, ça peut être un indicateur important euh, de stress ou bien de Susano dans nos pâturages. Mais on a d'autres indices comme l'indice de végétation normalisée vert et l'indice de végétation modifiée ajustée au sort. Et tous ces indices offrent des alternatives qui nous permettent d'évaluer la végétation et dans des environnements où il peut être, on peut avoir une différence entre euh, les signatures spectrales de la végétation et d'autres types d'occupation des terres. On a testé cette approche dans la réserve naturelle de Louko. Et bien sûr, notre réserve est située, et notre réserve est située tout près du lac Baringo, au cœur de la vallée du Rift. Ça, c'est au Kenya. Et bien sûr, ça a été initiative des communautés en 2008. Et bien sûr, non seulement pour conserver la nature, mais aussi pour diversifier le sud de l'OVNI. Et on avait une faune très diversifiée, mais aujourd'hui, on a plusieurs antilopes dans notre réserve. Et en 2011, il y a une introduction des girafes, mais aussi on a des défis, surtout la sécheresse et aussi
l'élévation du niveau euh, des eaux du lac Baringo. Si on voit à travers la carte de Africa, on peut voir en comparant 2017 à 2000 à, à 24, en utilisant une invitation par différents normalisés, vous voyez que la zone devient de plus en plus verte, c'est-à-dire que la centre de pâturage s'améliore au cours du temps, mais aussi quand on compare des années, vous voyez que euh, comme le niveau du lac s'élevait, et aussi l'étendue, le lac Balingo, de l'autre côté de la réserve, s'est expandu au cours des années. Ici, j'avais utilisé la carte de Africa euh, pour voir et un instant, je partage partage tout en deuxième écran au lieu de la présentation. Voilà, comme vous voyez, c'est que ici, nous pouvons charger. Anis, je pense que vous voyez mon écran, tous les cartes de Africa. Ici, on peut charger les limites de notre réserve naturelle à partir de mon ordinateur. Là où vous voyez, ça c'est la limite de notre réserve naturelle. Et vous voyez qu'on a une partie aquatique, partie du lac Balingo, et euh, une partie ouverte aux végétation qui est toujours habitat de ce girafe. Ici, on peut utiliser quelques données d'Africa. J'avais utilisé les géomédians, c'est-à-dire il y avait des images centenaires, euh, centenaires de. Alors, ici, on peut suivre, choisir par exemple le NDV, les états de différence numérisés, et vous voyez, ça c'est pour l'année 2024, mais on peut faire une comparaison comme d'habitude et en euh, comparant l'année 2000, euh, on peut comparer l'année 2024, euh, on peut comparer, disons, l'année 2017, on peut faire cette comparaison avec l'année 2024, vous voyez, 2017, 2024, vous voyez que notre réserve a connu une amélioration en matière euh, de la qualité ou bien de la verdure et de la végétation au cours du temps. J'ai partagé dans le chat, vous pouvez avoir accès à ce même lien, mais aussi seulement en changeant l'indice, je peux seulement changer, euh, au lieu d'avoir un indice de végétation, euh, je peux mettre un indice d'eau par différence numérisée, et cela, je peux le faire pour euh, les 2 années. Vous voyez, pour notre réserve, vous voyez, on a 2000 à 24. 2017, tu vois que c'est parti de l'Est et a été euh, colonisé par l'eau du lac, dit élévation du niveau de cette eau. Encore une fois, je partage dans le chat. Alors, on a eu pas mal d'études qui visaient à suivre l'évolution la dynamique de notre réserve, surtout les populations de girafes qui avaient été euh, amenées dans la région. Et on a pas mal de documents là-dessus. Je vais partager
et, euh, de documentation. Mais aussi, et pour le pâturage, il faudra bien sûr connaître la phénologie de la végétation, euh, qui est un indicateur, qui est une étude des cycles de vie des plantes, des animaux, en suivant les saisons. Bien sûr, ça nous permet de comprendre les tendances du cycle de la végétation et l'impact des changements climatiques sur les saisons de croissance. Ici, nous avons produit une série de séries chronologiques annuelles, lycée, mais dimensionnelles, en TISA de moyenne par région et d'indice de végétation par différence numérisée ou bien d'indice amélioré de la végétation. Et bien sûr, on peut utiliser les statistiques phénologiques et enfin, on peut exporter et les résultats en forme de tableau et bien sûr, et comprendre, enfin, je passé par le passé. Les étapes sont les mêmes. Saisir les données pour notre étude, masquage des nuages, à supprimer les valeurs extrêmes, calculer la moyenne par région, faire l'interpolation de notre série chronologique et enfin calculer les statistiques phénologiques et enfin exporter les résultats. Par exemple, si on va utiliser la série chronologique pour comprendre la phénologie de notre végétation, ici, l'idée en est que le pic de saison qui apparaît vers le mois de juillet, de juin, de juillet, août, et c'est de même façon, mais quand vous voyez, l'an 2021 a connu un grand niveau de valeur élevées, à peu près 0,7 de chlorophylle. Même chose pour 2024. Cela dit que peut-être que ça a été bon et que les pâturages ou bien les animaux avaient suffisamment à profiter. Ici, on peut faire par graphique et voir les valeurs au commencement de la saison, les valeurs quand la chlorophylle atteint le pic et les valeurs à la fin de la saison. Ici, j'avais comparé 4 ans, mais on peut comparer, ici j'avais comparé 8 ans et chaque valeur, les valeurs sont définies ici et à droite. Mais le plus important est que quand vous comparez, vous voyez que, par exemple, vous voyez que 2020, on a eu une valeur plus ou moins élevée, même chose pour 2021, qui nous informe de l'amélioration de la qualité du forage. Et d'ailleurs, j'avais vérifié ces moments-là où on a eu les suivants de pluie, même les inondations de l'île, à l'intérieur du lac et Baringo. Ici, on peut euh, présenter les résultats d'une façon plus ou moins facile à interpréter, là où on va avoir la valeur de chlorophylle au commencement de la saison. Vous voyez que 2017, c'était 0,23, 0,31. 2020 avait une valeur assez élevée au commencement de la saison. En valeur, quand l'individu atteint le pic, c'était au-delà de 65-62% pour chaque année, ce qui a de sens. Et valeur à la fin de la saison aussi, ça variait de 0,34 et à 0,53. Et on peut calculer les amplitudes et les statistiques pour voir comment quelle saison a été bonne, mais aussi le plus important, c'est que la longueur de la saison en jour aussi compte. Vous voyez que, sauf 2019, qui comptait ça 82 jours, d'autres années, comme 2017, 2018, 2020, et avaient une longueur de saison plus ou moins égale.
Mais aussi, on peut utiliser l'analyse par pixel et produits de statistiques qui nous permettent de comprendre euh, par carte, euh, voir, ça c'est une invitation à quand l'individu atteint le pic, tandis que l'invitation au commencement de la saison et on a l'indice de végétation à la fin de saison. Et vous voyez que quand ça atteint le pic, ça varie d'à peu près 0,4 vers 0,8, alors qu'au commencement de la saison, ça varie de 0, disons, à 0,4. Et vers la fin aussi, ça varie d'à peu près de 0,25 vers 0,5. Et on peut aussi euh, calculer d'autres statistiques comme ouais, la longueur de la saison qui varie qui s'étend de 150 jours vers 252 comme dit avant et d'autres statistiques relatives comme l'amplitude ont été calculées. Mais aussi, l'autre chose à comprendre, c'est l'étendue des eaux parce que c'est un élément très important à poursuivre et l'évolution des pâturages, mais aussi pour le plan. Et on a développé un outil qui nous permet de charger notre région en format Python, de charger les images après masquage des nuages pour améliorer la qualité et bien sûr ajuster les images à notre étude, calculer l'indice d'eau par différence normalisée, modifiée et chanter notre série chronologique en utilisant le médian, les médianes saisonnières, ce qui nous permet de réduire le bruit dans les données, produire le graphique de l'étendue des eaux en kilomètres carrés, voir les dates où on a eu déficit en eau, ou bien voilà, on a eu l'étendue maximale et générer une amélioration des tracés saisonnières et enfin comparer les temps des eaux entre les périodes de notre choix. Ici, vous voyez, nous pouvons produire une série temporelle à date par date et qui nous permet de comprendre les saisons. Et enfin, aussi, nous pouvons produire une animation qui nous montre comment, en bleu, si vous voyez vers la zone de l'Est, sud-est, vous voyez que l'eau s'est expandue, comme je vous montrais. Et enfin, on a vu que entre 2017 a été caractérisé par une réduction de l'étendue des zones aquatiques, alors que septembre 2021 était caractérisé par une augmentation de l'étendue ou l'expansion des zones aquatiques. Ici, je suis désolé, c'est pas décembre 2019, c'est décembre 2017. C'est une erreur que j'avais commise. Aussi, on peut euh, produire par graphique euh, l'évolution de l'étendue des eaux, comme je vous ai dit, de 2020 vers 2022. On a connu une augmentation anormale du niveau des eaux. Alors, ce qui est, commence à apparaître dans la première saison de 2000, dans la troisième saison de 2024. Alors, on peut faire une détection de changement là où on voit que no water to water, c'est-à-dire des zones inondées, c'est-à-dire qu'on a eu l'expansion des eaux située vers ces zones de la périphérie d'à peu près 3,7 km². Et bien sûr, pourquoi ça c'est important? Vous savez que l'expansion de l'étendue des eaux, c'est une bénédiction pour les animaux
leur devient disponible. Mais aussi, c'est un signe que par tirage sont verts. Mais quand on a expansion des eaux, bien sûr, on a des risques d'inondation avec des conséquences, bien sûr, sur les animaux terrestres qui doivent bouger de leur zones habituelles. Et enfin, en comprenant la variation intra-annuelle et interannuelle, et nous pouvons informer les décisions de gestion de notre réserve. Alors, si je partage à travers la sandbox, juste brièvement, euh, pardon, on a ce que j'ai ici de données Internet, je ne vais plus à tripoter. Euh, alors, si vous allez dans le fichier cas d'application, pardon, si vous allez dans le fichier cas d'application de notre sandbox, vous aurez un fichier sur, pardon, non, ma session s'est terminée, pas de souci, mais j'avais j'avais travaillé là-dessus, pas de souci. On aura pas mal de notebook là où on va dire euh, grazing, information de sur le pâturage, les événements naturels. Ici, on travaille sur les élèves naturels de l'eau. Et enfin, ce qu'on va faire, on a trois notebooks. La première, c'est avec la phénologie de la végétation, avec l'étape que j'ai déjà mentionnées. Ah, pardon, ça. Alors, ce qu'on va faire, on a les étapes déjà prédéfinies, chargement de nos paquets que nous allons utiliser. Et, et aussi, nous allons continuer charger notre zone d'étude en format JSON. Et enfin, nous allons faire un masquage et des nuages pour notre zone d'étude. Et, et enfin, nous allons, vous voyez qu'on a à peu près 556 images pour notre pas de temps qui est défini, qui était 0, cette analyse qui, qui couvrait la période de 2017, janvier, jusqu'à période de décembre 2024. Et par après, on va calculer différents indices et tout avec des vitesses pas différentes numérisées, comme vous voyez ici, et produire le graphique qui montre notre série temporelle et des vitesses pas différentes numérisées. Et enfin, on peut généralement euh, afficher le tableau des statistiques et produire le graphique de notre individu au cours du temps et enfin exporter les statistiques. Même chose, nous pouvons non seulement faire, euh, faire la détection de changement euh, pour, pour l'eau, pour la phénologie des plantes, mais aussi nous pouvons comprendre et l'étendue des eaux, comme je vous ai montré, étape reste même jusqu'à ce que nous allons parvenir à produire une série temporelle, des images en format image, en format carte, et enfin, nous pouvons produire le graphique qui nous montre la dynamique des eaux. Et après, nous allons identifier la période avec une petite étendue des eaux et on peut faire l'animation et enfin euh, faire une détection de changement
nous montre les surfaces d'eau gagnées ou bien la surface d'eau perdue. Et tout ça peut nous aider à informer la gestion de pâturage ou bien des événements naturels en nous assurant que les animaux puissent se brouter librement et ici d'une façon durable. Ici, vous pouvez exploiter ce que je viens de présenter, mais on a notre plateforme d'apprentissage en ligne qui nous permet de nous familiariser avec la d'Africa, mais aussi on a pas mal de cours. Par exemple, on a un cours sur la dégradation du sol qui nous permet de comprendre l'aspect surtout de dégradation du sol, c'est tout l'étendue de la végétation et, et la désertification et ainsi de suite. Vous pouvez vous connecter et apprendre c'est votre disponibilité. À la fin, vous aurez un certificat. Ah, bien sûr, nous avons notre site Internet, nous avons notre système d'assistance en ligne. Chaque mercredi, nous échangeons sur l'avancée des outils et plateformes de Digital Health Africa et ainsi vous pouvez vous enregistrer, mais aussi vous pouvez présenter si vous le voulez. Nous mentionnons nos partenaires et bien sûr, veuillez flasher la figure pour nous envoyer votre feedback ou bien nos emails, moi-même, Joseph, et Kenneth Mbeya, peut nous envoyer un email et nous reviendrons le plus vite possible. Et l'autre chose que je voudrais mentionner avant de quitter, nous avons un guide pour les utilisateurs de Digital Africa à travers lequel vous pouvez explorer nos services, un produit, une plateforme et ça va documenter chaque étape et ça va vous parler des capacités et limitations de nos plateformes et si jamais vous êtes coincé, bien sûr, vous pouvez nous contacter à travers notre service d'assistance en ligne. Cette étape bien décrite et à la fin, nous viendrons à vous le plus vite possible. Alors, je vous remercie et commentaires, questions, échanges, et vous êtes bienvenus.